Grand récit. Un an après son élection à la Maison-Blanche, ce président atypique et sa politique restent une énigme. De notre correspondant à Washington le 8 novembre 2016, l'élection présidentielle américaine a apporté à la Maison-Blanche un homme d'affaires sans expérience politique, un candidat atypique marchant à l'instinct et à l'imprévisibilité, un populiste dressé contre le système et le politiquement correct. L'équation comportait une énorme inconnue. Quel président serait Donald Trump? Un an plus tard, les Américains ont l'impression de lire à livre ouvert dans la tête de cet homme qui s'épanche continuellement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pourtant, il est plus complexe qu'il ne paraît, toujours en mouvement sur plusieurs fronts à la fois. En certaines occasions, on peut penser que l'ancien promoteur est totalement perdu et ne sait pas ce qu'il fait à la tête de la nation la plus puissante du monde. À d'autres moments, il paraît avoir un plan et le suivre opiniâtrement, peu aussi destructeur soit-il pour l'État bureaucratique ou les alliances internationales. Lire aussi une année de Trump en 51 marquante de la presse mondiale. Bien sûr, il n'est pas question de solder les comptes de cette étrange présidence au bout de seulement 9 mois et demi. Mais la période a déjà permis de camper pour l'histoire un personnage stupéfiant, Trump et le pouvoir, une greffe difficile. Arrivé à la Maison-Blanche le 20 janvier, Donald Trump semble avoir eu quelques mal à s'acclimater. Après avoir qualifié la résidence présidentielle de « taudis », il a fait redécorer le bureau ovale à son goût, rideaux, tapis et fauteuils à dominante dorée, et le fait visiter comme on distribue les bons points. Je déteste tout le monde dans cette baraque. Donald Trump, à propos de la Maison-Blanche. Est-il heureux? Je déteste tout le monde dans cette baraque, aurait-il lâché à son ex-garde du corps et confident Keith Schiller, selon Vanity Fair. Les médias décrivent une aile ouest, le siège du pouvoir dysfonctionnel où Trump se défoule sur son entourage et sème le désordre pour mieux asseoir son autorité. Il a déjà limogé une demi-douzaine de ses plus proches collaborateurs, dénigre ouvertement son ministre de la Justice sur Twitter, court-circuite les efforts diplomatiques de son secrétaire d'État tout en comparant leur QI au regard de sa propre souffrance. Il s'efforce d'élever le niveau de douleur de ceux qui l'entourent, affirme Dan Bals, du Washington Post. Lire aussi la photo qui résume les départs en cascade des conseillers de Donald Trump aux journalistes qui l'interrogent. Le président assure cependant « J'adore ce boulot, on accomplit énormément de choses, nos chiffres sont excellents ». La formule renvoie tantôt à l'économie, qui se porte bien, tantôt aux sondages qui lui octroient un taux d'approbation historiquement bas autour de 38% actuellement. Trump a toujours eu besoin d'évaluations chiffrées, quitte à les inventer, pour prouver qu'il est le meilleur, explique son « nègre » Tony Schwartz, co-auteur de L'art du deal. Je crois qu'il aime le fait de servir le pays mais qu'il est très frustré par la façon dont les choses marchent à Washington, confie son ami Christopher Rudy, PDG de Newsmax. Washington le lui rend bien. Son mode de management conflictuel, qui privilégie le contre-pied, la polémique et les règlements de compte, avilit la démocratie américaine, estime le sénateur Bob Corker, naguère supporter du « menteur total » qu'il dénonce aujourd'hui. Jeff Flake, conservateur pur jus dans la veine de Barry Goldwater, justifie son prochain retrait du Sénat par le refus d'être complice de la dégradation de nos mœurs. Abonnez-vous pour 1 € seulement, annulable à tout moment.